retour de course, ce que j'achète chaque semaine, je vais vous le présenter aujourd'hui parce que vous êtes nombreuses à me demander Manal, qu'est-ce que tu achètes au quotidien? Qu'est-ce que tu achètes forcément chaque semaine? Est-ce que tu achètes telle ou telle chose? Et bien voilà, là je viens tout juste de rentrer, de faire les courses. Alors c'est une vraie corvée pour moi. Je déteste faire les courses, mais bon, pas le choix. Je viens de faire le plein pour quelques semaines, sauf tout ce qui est frais. Là ça va me durer juste quelques jours. Mais tout ce qui est hors frais, en fin de compte, ça peut me durer jusqu'à 1 mois. Mais avant de démarrer, générique. Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à prendre soin d'elles, à perdre du poids, à reprendre leur vie et leur santé en main pour enfin retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de te montrer toutes les courses que j'ai faites, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que j'ai mis en lien dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences une perte de poids sainement tout en préservant ta santé. Donc voilà, je vais d'abord commencer par te montrer tout ce qui va au congélateur et tout ce qui va au frigo, comme ça je les range tout de suite et ça ne se décongèle pas surtout. Parce que oui, j'achète des produits surgelés, il ne faut pas diaboliser les produits surgelés. Si vous prenez par exemple ce genre de légumes surgelés, eh bien en fin de compte, tu n'as que le produit en lui-même et ce n'est pas en fait un sachet cuisiné. Je n'achète pas de sachet déjà cuisiné. J'achète des légumes comme ça, déjà en nature, en fin de compte surgelés nature, et je les mets au congélateur et ça peut me durer plusieurs semaines. Voilà. Donc ça, tu peux sans problème te fournir, lorsque tu n'as pas le temps d'aller acheter du frais, tu te fournis de quelques sachets de légumes surgelés, mais des légumes non cuisinés, que tu cuisines toi-même en mettant des épices, un peu d'huile d'olive, que tu peux assaisonner en fin de compte à ta manière, et au moins tu sais ce que tu mets dans ton ventre et ça reste très bon pour la santé. Ensuite, ce que j'ai pris des protéines. Et oui, les protéines, c'est très important pour le maintien de ta masse musculaire. Également, les protéines sont le macronutriment le plus important. Tu as les glucides, les lipides et les protéines. Et les protéines, c'est vraiment le macronutriment le plus essentiel pour garder ta bonne santé, mais également garder ta musculature, préserver ta santé et perdre du poids sainement. Alors tout d'abord, j'ai pris des steaks hachés 5% de matière grasse. Évite de prendre les 15% ou les 20%. Ceux-là, ils sont vraiment très bons. Ils vont t'apporter assez de protéines tout en réduisant le nombre de gras à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des cuisses de poulet. J'ai pris des filets de poulet et filets de dinde. J'adore le poulet, la dinde. Tu peux en fait les cuisiner en variant les plaisirs avec parfois de l'huile de coco, parfois de l'huile d'olive. Parfois tu peux mettre des épices, du curry. Il y a vraiment 1001 façons de cuisiner le poulet et la dinde. Ce qui va t'apporter en fin de compte de bonnes sources de protéines et ça reste naturel. Maintenant on va du côté du poisson. Donc j'ai acheté du saumon. Voilà, j'ai acheté des crevettes, alors je crois que c'est ce sachet là, voilà les crevettes, j'ai pris 300 grammes. Ça c'est des choses vraiment qui me servent de protéines le soir très rapidement, parce que le soir je cuisine rarement, en fait je prends juste des salades composées de protéines, donc crevettes, thon, etc. Donc là j'ai pris des crevettes et j'ai pris des dos de cabillaud. Donc tout au long de la semaine je varie entre les viandes et les poissons. Et bien sûr, on n'oublie pas les œufs, je viens juste de les ramener. J'en ai acheté 2 paquets. Oui, j'en achète beaucoup parce que mes enfants et moi, nous en mangeons 2 chaque matin. Donc en fait, dans nos bol cakes de flocons d'avoine le matin, on prend toujours 2 œufs chacun. Et donc ça va super vite en fin de compte. Quand tu prends 2 chaque matin, ça fait 6 par jour, donc ça part très très vite. Donc très souvent, tout ce qui est œufs et tout ce qui est produits frais, je renouvelle en fin de semaine. En fait, quand je fais mes courses, là aujourd'hui on est samedi, je fais mes courses, et ben je sais que vers mercredi, je vais peut-être aller rechercher des fruits, rechercher des œufs ou des choses comme ça, parce que mes enfants mangent exactement comme moi. Donc tout ce que j'achète ici, tout ce que je vous montre, c'est pour mes fils et pour moi.
Alors, je reste maintenant dans tout ce qui est encore protéines. Alors, j'achète toujours du lait. Alors, j'achète toujours le lait écrémé pour limiter au maximum le gras, tout en préservant le côté protéiné. Bien sûr, tu peux également toi remplacer par du lait végétal si tu ne bois pas de lait animal. J'achète du thon en boîte. Alors, ça dépanne. Je n'en mange pas très souvent, mais ça me dépanne le soir lorsque je rentre tard du travail et que je n'ai pas le temps de cuisiner. Du surimi, pareil, produit ultra transformé, mais vraiment c'est très ponctuel, hein. C'est vraiment pas au quotidien qu'il faut manger ce genre de choses. Donc là je te donne pas de bons conseils, mais voilà, je vais être honnête avec toi, ce que j'ai acheté, j'achète parce que ça dépanne, ça me dépanne, ça dépanne les enfants. De toute façon, il vaut mieux manger ça que des fast-food ou des choses lorsque tu n'as pas le temps de cuisiner. Bah allez, on va aller s'acheter un kebab ou un fast-food. Donc voilà ça pour dépanner, ainsi que le blanc de dinde et le blanc de poulet. Quand on fait des burgers maison avec les enfants, on aime bien se rajouter une tranche de blanc de dinde ou de blanc de poulet. Ensuite, j'ai acheté du carré frais. Alors d'habitude, je prends du 0%. Là, j'ai pas trouvé. Les rayons étaient un peu vides. Alors j'ai pris quand même parce que j'aime beaucoup les carrés frais lorsque je le mange avec du saumon ou même en fromage avec une petite tartine. Et également, je prends du Leerdammer original. C'est un des seuls fromages, les deux là, ce sont les seuls fromages que je mange vraiment. Essentiellement lorsque j'ai manque de protéines. Et lorsque je fais des burgers maison, parce que moi je mets pas de sauce dans mes burgers, donc pas de ketchup, pas de mayonnaise, pas toutes ces conneries là. Donc je mets du fromage et ça coule sur la viande et j'adore. Donc voilà, ça et ça, des sources de protéines. Et enfin le skyr. Voilà, donc j'achète du skyr qui est ultra protéiné et j'aime beaucoup la recette. Donc moi le skyr j'adore avec un petit peu de fruits dedans le soir. C'est mon dessert et c'est une source de protéines qui est ultra intéressante pour nous. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie très régulièrement des vidéos sur le thème de la perte de poids, de l'épanouissement de la femme et de la maman, mais également d'un style de vie sain. Alors on continue sur les courses que j'ai fait. Alors là ce sont plutôt les sources de glucides. J'achète ça assez régulièrement, il est vrai. Alors en premier, le flocon d'avoine. Alors là c'est la priorité lorsque je fais mes courses. J'en prends vraiment tous les matins et mes fils également. Et on se fait toujours un bol cake de flocon d'avoine. D'ailleurs, je l'accompagne d'un beurre de cacahuète. Alors c'est pas le meilleur que vous pouvez trouver dans le commerce, mais celui-ci c'est un peu mon péché mignon, je l'adore, il est super bon. Et donc j'en prends une toute petite cuillère à café le matin lorsque je prends un bol cake de flocon d'avoine. Le miel, pareil, hein, je ne prends pas de sucre en poudre normale. Lorsque j'ai besoin de sucrer quelque chose, je prends du miel. Et je n'exagère pas non plus sur les quantités. Et j'en mets également dans le flocon d'avoine le matin. Ensuite, ici, vous avez le riz. Moi, j'achète du riz basmati. Je le trouve très bon en goût. Et en termes de glucides, il n'est pas très très élevé par rapport au riz blanc. Sinon, le meilleur des riz, ce que je peux vous conseiller, c'est le riz complet. Mais moi, j'en achète pas parce que en termes de goût, je n'apprécie pas trop. Ensuite, j'ai acheté des pâtes. Alors, c'est essentiellement pour mes enfants. On n'en mange pas régulièrement, eux non plus. Peut-être, on va dire, une fois par semaine. Et voilà, ça c'est pour mes fils. Moi, je n'en prends vraiment jamais, jamais, jamais. C'est pas parce que je me l'interdis, hein, c'est vraiment parce que je n'aime pas forcément. Ensuite, j'ai acheté ici des tranches de pain. Alors, c'est du complet. Ce n'est pas l'idéal, il vaut mieux acheter du pain complet en boulangerie, mais vraiment ça dépanne mes fils lorsqu'ils sont au goûter ou même parfois le matin. Ensuite j'ai pris du pain pour burger, pareil, pain complet, parce qu'on aime faire des burgers maison et puis moi les burgers maison c'est vraiment mon repas plaisir une fois par semaine avec mes enfants, c'est mon cheat meal en fait. Là j'ai pris des biscuits pour mes enfants, alors c'est vraiment pour mes enfants, ça sera dans leur placard à eux. Pareil, hein, ça c'est dans leur placard, moi je n'y touche pas, idem pour ça. Ça reste des enfants, il ne faut pas les frustrer, je dis toujours, hein, les enfants c'est bien de leur inculquer de manger sainement, alors je leur apprends à manger sainement au quotidien, mais il ne faut pas les frustrer totalement, ça reste des enfants. Donc voilà, et j'ai acheté du Coca zéro.
péché mignon. Alors avant j'étais une accro du coca, aujourd'hui je n'en prends plus, en fin de compte juste lorsque je me fais un repas plaisir, donc on va dire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je vais me prendre un petit verre et je vais m'arrêter à là. Là j'ai pris du coca zéro pour éviter l'apport trop important en sucre. Voilà, et pour finir, je t'ai mis sur la table ce que j'ai acheté en fruits et légumes frais. Alors j'ai acheté du chou. J'adore ça et c'est un très bon antioxydant, donc vraiment c'est ton allié minceur. N'hésite pas à en consommer régulièrement. Les avocats, très bonne source de lipides, très intéressante également nutritivement parlant. Et en plus, lorsque tu en manges, tu es très vite rassasié, donc pendant plusieurs heures, tu ne vas pas sentir la faim. Mes fils adorent, enfin surtout mon aîné. Bien sûr, les pommes. Des poivrons rouges, j'adore ça. Cuisiner au four avec de l'huile d'olive et des épices, c'est délicieux. Ensuite, tu as les oignons rouges, pareil, hein, j'en mets quasiment dans tous les plats que je mange, que ça soit du cuit que du cru. Moi j'adore ça et c'est pareil, antioxydant et très bon allié anti-maladie, mais aussi ça va préserver ton immunité. Des kiwis, j'ai pris un concombre, j'ai pris des prunes, j'ai pris des nectarines, des pêches, j'ai pris bien sûr des tomates pour accompagner les salades, et moi les tomates j'adore ça, j'en mets quasiment partout. Des bananes, surtout avant le sport, si tu fais beaucoup de sport, donc c'est intéressant de prendre une banane avant d'aller au sport. Sinon au petit déjeuner le matin c'est très très bon accompagné du bol cake. Et j'ai pris des patates douces. Moi je suis pas une fan de pommes de terre, mais la patate douce j'adore et j'en fais très souvent en frites au four avec un filet d'huile d'olive. Donc voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui en fruits et légumes, et c'est pareil, ça va vite se vider, en quelques jours il n'y en aura plus parce que mes fils sont des très gros consommateurs de fruits et de légumes, et moi aussi pareil, donc ça se vide assez vite, donc on est obligé de recharger très rapidement. Mais voilà, là au moins ça va nous durer au moins 4-5 jours. Alors d'habitude lorsque j'en manque, j'achète des amandes, des noix, mais là j'en avais donc j'en ai pas acheté, mais c'est quelque chose que j'ai toujours à la maison. Pareil pour l'huile d'olive et le vinaigre, c'est quelque chose que j'ai. La moutarde, mais j'en ai pas trouvé, donc j'en ai plus. Et ça, j'en ai pas trouvé au centre commercial, donc il va me manquer la moutarde. C'est pareil, la moutarde, j'en mets un peu dans mes salades tous les soirs ou accompagné des viandes. Ça évite qu'on prenne des sauces beaucoup plus grasses comme la mayonnaise ou le ketchup qui est très fort en sucre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va te donner des idées. N'hésite pas à commenter et à nous dire ce que toi tu achètes et ce que tu n'achètes vraiment pas par rapport à moi. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes et à très bientôt.